Alors on continue ces directs éditeurs avec Gaël de Don't Panic Game. Bonjour Gaël. Hello tout le monde. Dis donc, ça a l'air sympa ici, je vois des titans, je vois des gens qui jouent. C'est quoi ce stand Don't Panic Game? Alors c'est pas un stand Don't Panic Game en fait, là on est sur le stand Atanib. Et nous on vient en fait pour animer, pour faire une animation du jeu de société de l'attaque des titans. Parce que vous savez que Atanib c'est les spécialistes de l'animé Attaque des titans. Et là ils sont sort Europe de la marque. Et nous on a développé avec eux en fait un jeu de société sur l'attaque des titans. Alors ce jeu en fait c'est un peu spécial parce que c'est un jeu qui va sortir dans quelques jours, le 17 juillet, dans toute l'Europe, mais aussi aux États-Unis. Et c'est un jeu en fait qui est développé donc, par une équipe française qui est Don't Panic Game. Deux auteurs français qui sont... si vous jouez aux jeux de société, vous devez bien les connaître parce que c'est Antoine Beza et Ludovic Blanc. Donc c'est deux gros noms du jeu de société qui ont fait en fait tout le game design de ce jeu-là. Et aussi par une boîte américaine qui s'appelle Cryptozoic. Donc c'est vraiment un projet mondial, tu vois, c'est la mondialisation. Alors, on va regarder un petit peu le jeu, ça te dérange pas? Parce que je vois, il y a des trucs... Je te fais de la place. Voilà, je vois des trucs sympas. Donc là, mon collègue Nicolas. Bonjour Nicolas. Voilà. C'est toi le maître du jeu? C'est le maître du jeu. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept? Comment ça se passe, l'attaque des titans, le jeu de société? Alors, je vais y aller parce que c'est moi qui ai le micro. Alors, le jeu de société, en fait, c'est un jeu semi-collaboratif. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire semi-collaboratif? Alors, en fait, c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs. Et en fait, il y a une équipe. Alors, par exemple, imaginons qu'on soit 5. Et ben, il y a une équipe de 4 joueurs qui va jouer le bataillon d'exploration. Et le dernier joueur, il va jouer le titan. Ça, c'est super sympa parce qu'en gros, il y a un des mecs qui joue contre tous les autres. Alors, évidemment, le titan, il a des gros coups. C'est normal, c'est le titan. Et les autres joueurs, ils sont nombreux. Et donc, leur but, c'est évidemment d'élaborer une tactique pour pouvoir aller tuer le titan. La façon de gagner pour le bâton d'exploration, c'est la mort du titan. Et pour tuer le titan, il n'y a pas 36 solutions. À un moment, il va falloir aller monter derrière sa nuque. Alors, l'originalité du jeu, alors là, on voit la version surdimensionnée, qui est faite pour le salon, évidemment. Oui, dans la boîte que vous voyez là, ça rentrera pas. C'est un peu grand, en effet, oui. Donc, en fait, c'est un jeu qui joue à la verticale. Tu vois, il y a des numéros. Ah oui, donc, 1, 2, oui. Ouais, les joueurs, en fait, le but, c'est de monter sur le titan, de sauter sur la tour, tac, tac, et au bout d'un moment, c'est d'arriver derrière lui et de le tuer en lui donnant des coups sur la nuque. Voilà, on va pas spoiler, mais pour tuer un titan, il faut passer par la nuque. Voilà, exactement. Et attention, on a failli déraper. Alors, donc, le but du jeu, évidemment, voilà, le bataillon doit tuer le titan, mais le titan, lui, il a plusieurs façons de gagner. Il a une façon de gagner qui est de détruire la tour, en fait le mur, tu vois, une fois que les dernières défenses de l'humanité sont tombées, il a gagné. Il peut tuer des villageois, donc il y a des villageois, bon là, évidemment c'est les villageois du donc en fait, quand on les mange, on commence à les becter, hop, ils meurent. Ah d'accord, il était peut-être de mort. Quand le titan a fini de manger tous les villageois, on a perdu. Et aussi en tuant un seul des joueurs, chaque joueur a 3 points de vie. Si le titan tue un joueur, il a gagné aussi. Donc voilà, en gros c'est assez tactique en fait comme jeu. Mais c'est quand même relativement simple d'accès, faut pas croire. Le titan, lui, va jouer avec dans la boîte, il y a 4 titans différents à jouer. Il y a un titan qu'on appelle le titan basique. Attends, je vais aller te les chercher. Allez, on te suit. On te suit, c'est déjà du direct. Tac, tac, tac. Alors, dans la boîte, il y a 4 titans à jouer. Il y a le basique. Voilà. Ok. Il y a le déviant. Okay. Le destructeur. D'accord. Et le vorace. D'accord. Donc ils ont chacun des tactiques de jeu. Par exemple, moi si je décide de jouer le vorace, les joueurs ils vont savoir que la plupart de mes pouvoirs, je vais me concentrer sur bouffer les villageois, sur cette façon de gagner là. Le basique, lui, il est assez équilibré. Il tape un peu dans tous les, il peut manger les villageois, mais il peut aussi détruire la tour, etc. Donc voilà, ça c'est après c'est le joueur qui joue le titan qui choisit quel titan il va jouer. Et ça sera pour toute la partie. Et en fait, le titan, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec un deck de cartes. Okay. Donc chaque titan a des coups différents. Par exemple, tu as secousse, frayeur, coup de poing, bondement. Donc le titan, lui, va jouer avec des decks de cartes, comme un jeu de cartes. Et les joueurs, eux, pour créer leur tactique, ils vont jouer avec des dés. Et en fait,
chaque joueur a un set de dés. Et sur ces dés, en fait, c'est ça qui va leur permettre de bouger, de taper, etc. Ça, par exemple, c'est le symbole mouvement. Okay. Ça, mouvement, ouais, donc déplacement, en fait, quand tu veux bouger de plateforme en plateforme. Ça, c'est l'épée, enfin, tu tapes. Okay. Ça, c'est une esquive. Okay. Ça, c'est un canon quand tu veux donner des coups de canon de la tour. Ça, c'est un dé tactique. Ça te permet de changer les tactiques en cours de la partie. Et ça, c'est évidemment la tête de titan. Alors qu'est-ce que c'est la tête de titan? En fait, c'est que chaque joueur, pour élaborer sa tactique, a le droit de relancer autant de fois les dés qu'il veut, jusqu'à ce qu'il se dise c'est bon, j'ai ce qu'il me faut pour ce tour-là. Sauf que chaque fois que le joueur va lancer un dé, va faire une tête de titan, moi si je joue le titan, tu vois, je vais prendre le dé et je vais faire merci, merci, ça veut dire que tu vas me débloquer des pouvoirs pour le tour à venir. Donc en gros, il y a vraiment une notion de gestion des risques où tu te dis ouais, on fait une tactique et toi tu dis Connie, il faut absolument que tu aies 2 déplacements. Ah ouais, mais j'arrive pas à les avoir. Et à un moment tu te dis bon, je relance ou je relance pas, parce que si je relance trop, tu vois, je vais donner un peu je vais donner des pouvoirs au titan. Donc il y a vraiment une gestion des risques assez sympa. Voilà, donc c'est vraiment. Après, ça reste du collaboratif, c'est-à-dire que les joueurs, quand ils jouent les 4 personnages, il faut vraiment qu'ils se posent, qu'ils s'entendent et qu'ils se disent ok, on fait ça. Donc voilà. Eh ben écoute, c'est super, Gaël. Donc on rappelle le jeu L'attaque des titans, donc sur le stand Atanim, en démonstration exclusive donc à ce Japan Expo. Et on le rappelle, c'est un produit français. Voilà, d'un animé japonais, mais c'est français, madame. Donc on vous attend au stand Atanim pour la démonstration du jeu L'attaque des titans, qui sera de toute manière dans toutes les bonnes librairies, surtout dans les livres, dans les magasins de jeux, dans les librairies. Là où vous achetez votre Attaque des Titans, vous le trouverez. Si vous êtes joueur et que vous allez dans les magasins de jeux, vous le trouverez. C'est le 17 juillet qu'il arrive. Voilà, repérez bien ce visuel, le 17 juillet, ça va être gorille, parce que c'est sympa, c'est comme dans l'animé, on peut bouffer des gens et tout, donc moi j'adore. Voilà, merci Gaël, bon Japan Expo. Merci.